grâce à Dieu pour ce temps de prière. Et je crois que Dieu a agi dans ta vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Celui qui va accomplir des exploits avec Dieu, celui qui veut s'en sortir dans cette vie a besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand il partait, il a dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre consolateur, parlant du Saint-Esprit. Donc il était en train de dire indirectement, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Et nous allons continuer avec ce que nous avons commencé depuis ça fait 2 dimanches de cela. Nous sommes en train de parler de la grâce et le Saint-Esprit. La grâce et le Saint-Esprit. Et nous allons lire encore notre passage qui est dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Je suis dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Si tu peux te tenir debout, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, mais si tu peux, tu vas te tenir debout, nous allons honorer la parole et lire ensemble. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. La Bible déclare, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour, premièrement, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quatrièmement, pour envoyer libres les opprimés. Cinquièmement, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Praise God. Et nous avons commencé à parler de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a ouvert le rouleau du livre, il a commencé à dire ce qu'il est venu faire sur la terre. Et il est venu pour publier une année de grâce. Cette année, c'est l'année de la grâce de Dieu. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas parler de la grâce de Dieu sans parler du Saint-Esprit. Parler de la grâce de Dieu sans parler du Saint-Esprit, c'est comme donner une voiture à quelqu'un sans lui donner la clé. Il va s'asseoir dans la voiture, il ne pourra pas rouler. Parler de la grâce de Dieu sans parler du Saint-Esprit, c'est comme donner un coffre où il y a des diamants, de l'or à l'intérieur, mais sans la clé. Parler de la grâce de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est donner une carte bancaire à quelqu'un sans le code. Une carte bancaire qui a 10 000 euros à l'intérieur sans le code. La personne ne peut rien faire. La personne se balade avec de l'argent, mais la personne ne peut pas utiliser cet argent. Car la grâce de Dieu est manifestée dans nos vies par le Saint-Esprit. La grâce de Dieu, c'est tout ce que Christ a accompli à la croix pour nous. La dernière fois, j'avais dit que c'était un package. À la croix de Golgotha, Jésus nous a pardonné de nos péchés. À la croix de Golgotha, Jésus nous a délivrés de nos oppressions du passé. À la croix de Golgotha, Jésus nous a donné la vie éternelle. À la croix de Golgotha, Jésus nous a donné la bonne santé. À la croix de Golgotha, Jésus a payé le prix pour que nous puissions être sauvés et aller au ciel. Maintenant, pour bénéficier de tout cela, qui est la grâce de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste la grâce de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit? Jésus est venu publier une année de grâce, mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste la grâce. Jésus, lui, il est venu publier l'année de grâce. Il est venu te dire que tu as le pardon. Il est venu te dire que tu peux avoir la vie éternelle. Il est venu te dire que tu peux avoir ta délivrance. Maintenant, ce qu'il a dit est manifesté par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, dans le verset 19, il dit pour publier une année de grâce. Lui, son rôle, c'était de publier l'année de grâce. Pour vous dire que nous sommes dans une saison où c'est la grâce de Dieu qui est manifeste. Maintenant, cette grâce n'est manifestée que par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la même chose. Quand l'ange est venu vers Marie, qu'est-ce que l'ange lui dit? Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais après, il lui dit, non, ce que je t'ai dit là va s'accomplir quand la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi.
L'ange a salué Marie, il lui a dit, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Tu as trouvé grâce de porter le Messie. Mais Marie dit, comment je pourrais porter le Messie étant donné que je ne connais pas d'homme? Et maintenant, l'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Donc la grâce qu'elle avait reçue, Marie, de porter le Messie ne pouvait jamais être manifeste sans le Saint-Esprit. On peut te dire que tu as des grâces, tu seras ceci, tu seras cela, tu vas voyager dans le monde, tu vas faire des business, tu seras riche, tu seras ceci, tu seras cela. Mais ces choses ne vont s'accomplir que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi parler de la grâce de Dieu, sans parler du Saint-Esprit, comme je l'ai dit au début, c'est donner une voiture à quelqu'un sans les clés. La personne va s'asseoir dans la voiture. Il va rester là-bas, il ne va pas bouger. C'est comme on vient, on te donne beaucoup de prophéties. Toi, tu seras ceci, toi, tu feras cela. Amen, tu dis Amen, tu t'assois. Mais si tu ne t'associes pas avec le Saint-Esprit, cette grâce ne va pas s'accomplir. Alléluia. C'est comme on dit, la grâce du pardon, elle est là. Mais tu bénéficies du pardon quand tu reconnais ton péché. Mais ma Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui me convainc du péché. Donc la grâce d'être pardonné est disponible. Mais pour avoir le pardon, tu dois confesser. Mais pour confesser, il faut que le Saint-Esprit touche ton cœur pour te dire que ce que tu fais, c'est le péché. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux jamais bénéficier du pardon qui est la grâce de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient te dire, non, ce que tu fais là, c'est pas bon, c'est le péché. Tu peux aller, tu danses dans les boîtes de nuit du matin du soir jusqu'au matin. Et tu es normal, ça ne te dit rien. Dans ce cas, tu ne peux jamais bénéficier du pardon. Mais quand le Saint-Esprit vient toucher ton cœur, il te dit ce que tu fais, c'est mauvais. Directement, tu reconnais, tu es triste. Tu pars te repentir. Automatiquement, tu bénéficies maintenant de la grâce du pardon. La grâce de prier est disponible. Mais ma Bible déclare dans Romains chapitre 8, quand Paul dit que nous ne savons pas quoi dire à Dieu dans nos temps de faiblesse. Mais l'Esprit nous donnera les mots, si je paraphrase. Il intercédera au travers de nous. Donc, il y a la grâce de prier qui est disponible, mais tu n'arrives pas à prier. Tu as besoin du Saint-Esprit pour prier. Amen. Donc, la grâce est là, mais si on n'associe pas le Saint-Esprit, on ne va rien faire. La grâce de faire des exploits avec Dieu est disponible, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour faire des exploits. Il a dit à Zorobabel, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Après, il descend et dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire la grâce de terrasser les montagnes dans ta vie. La grâce de terrasser les montagnes dans ta vie, ça peut être les combats, la maladie, les situations difficiles. Pour les terrasser dans ta vie, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, excusez-moi, je ne peux pas parler de la grâce de Dieu sans parler du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la grâce et du Saint-Esprit. Le 31 décembre, quand notre père, papa Timothée, il était en train de dire année de grâce, moi j'entendais une année d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai compris que cette année de grâce sera manifeste dans ma vie quand je vais rentrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Donc, cette année de grâce, nous devons chercher le Saint-Esprit qui est l'agent exécuteur de la grâce dans nos vies. Dans les temps de la grâce, comme j'avais dit la dernière fois, le Saint-Esprit est le commandant en chef. Jésus, même quand il est venu, Jésus a dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir. Mais avant cela, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus n'a rien fait sur la terre sans le Saint-Esprit. Jésus n'a rien accompli sur la terre sans le Saint-Esprit. On va lire Jean chapitre 19, verset 30. Nous connaissons beaucoup ce passage, Jean 19, verset 30. J'espère que ceux qui sont à distance m'écoutent bien. Amen. Merci Seigneur. Jean, chapitre 19, verset 30. Voici ce que me dit ma Bible. Je ne sais pas toi ta Bible, ce que ça dit, mais bon. Moi, ma Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Dans la version en anglais, on dit it is finished. C'est pour dire c'est fini. Alléluia. Un jeune homme de 30 ans, de 33 ans qui se trouve pendu sur un bois. On a percé son côté, on l'a frappé, on l'a flagellé. On l'a humilié. Il était pendu nu sur le bois.
On a écrit en haut, celui-ci est le roi des Juifs. Et les gens se moquaient de lui. Il a demandé de l'eau parce qu'il avait soif, on lui a donné le vinaigre. Ah, comment les gens sont méchants. Tu demandes de l'eau, on te donne le vinaigre. Et ce jeune homme de 33 ans, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu fait chair sur la terre, l'image du Dieu invisible, a dit que tout est accompli. Tout est fini. Qu'est-ce qui était fini? C'est ce qu'il était venu accomplir. C'est-à-dire, il a dit, c'est fini, j'ai fini d'accomplir ma mission. Et qu'est-ce qu'il était venu accomplir? Il était venu annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Il était venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il était venu proclamer aux captifs la délivrance et renvoyer libres les opprimés. Il était venu publier l'année de grâce. Donc quand Jésus disait que tout était accompli, il parlait de ce qu'on a commencé à parler des 5 actions du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour... En fait, Jésus avait commencé à annoncer sa mission sur la terre. Parce que c'est dans Luc chapitre 4. C'est le début de son ministère. Il venait de quitter le Jourdain. Il est parti dans le désert. Après, quand il sort du désert, maintenant, il commence à dire aux gens, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mes 3 années qui me restent, c'est pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour publier une année de grâce. Et il a passé 3 ans pour accomplir ces 5 choses. Et à la fin, maintenant, il dit, tout est accompli. Jésus a fini sa mission, mais par l'onction du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous faisons des choses sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, à la fin, tu ne peux pas dire c'est fini. Tu commences des choses, à la fin, tu ne peux pas dire c'est accompli parce que tu n'as pas associé le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jésus n'a pas accompli sa mission en dehors du Saint-Esprit. Nous devons aussi bâtir nos vies avec le Saint-Esprit. Quand tu bâtis ta vie sans le Saint-Esprit, à la fin, tu ne peux pas dire tout est accompli. Le tout est accompli ne sort de la bouche des personnes, ne sort de la bouche que des personnes qui associent le Saint-Esprit. Alléluia. Souvent, nous faisons nos projets sans le Saint-Esprit. Nous voyageons sans que le Saint-Esprit nous donne l'autorisation. Nous faisons des choses sans que le Saint-Esprit nous donne l'autorisation. En fait, quand tu fais quelque chose par le Saint-Esprit, même quand c'est difficile, à la fin, tu verras le résultat. Même quand c'est compliqué, si tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit, même quand c'est difficile, tu finiras par retrouver ton repos. Mais c'est quand tu fais sans le Saint-Esprit que la finalité est incertaine. Il n'y a pas de certitude. Mais si tu commences avec le Saint-Esprit, il y a une certitude, c'est que tu vas t'en sortir. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc, si tu es en train de faire quelque chose et tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé là-bas, je suis venu pour te dire, ne te décourage pas. Ça va finir par sortir. Comme le disent les Ivoiriens, ça va sortir. Alléluia. Souvent, nous faisons d'abord nos choix et nous demandons, Saint-Esprit, voici le choix que j'ai fait. Non. Tu ne fais pas le choix et puis tu dis, Saint-Esprit, est-ce que tu peux venir maintenant m'aider à faire ce choix, à accomplir ce choix? Non. Tu demandes d'abord au Saint-Esprit quoi choisir. Là, maintenant, il va te dire, voici ce que tu dois choisir. Maintenant, quand tu choisis, tu marches avec lui pour accomplir cela. J'ai compris que la Bible dit au commencement Dieu. Dieu aime être au commencement. Amen. Dieu aime être au début de tout ce que tu fais. Si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, il n'a pas de place du tout. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, il n'a aucune place. Parce que la seule place où il peut s'asseoir, c'est la première place. Les autres places sont trop petites pour lui. C'est comme si on vient ici, on met une chaise. C'est-à-dire, la chaise qui correspond à la forme de Dieu, c'est la première place. Si tu lui donnes la deuxième place, il va essayer, il ne pourra pas s'asseoir parce que c'est trop petit. Si tu lui donnes la dernière place, il ne pourra pas s'asseoir, c'est trop petit. La seule place qui le suffit, c'est la première place. N'est-ce pas que souvent quand tu rentres quelque part, on te donne une petite chaise. Ah, moi je ne peux pas m'asseoir ici. Il faut que la chaise soit grande. Dieu aussi est comme ça. La seule place qui le suffit, c'est la première place. Amen. Et ma Bible déclare aussi que Dieu achève ce qu'il a commencé. Alléluia. La Bible dit que Dieu achève ce qu'il a commencé. Il a fait une promesse à Abraham. La Bible déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle de l'accomplir. Quand Dieu commence, il achève. Quand tu n'arrives pas à achever,
pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu qui a commencé? Parce que quand lui, il commence, il achève. Souvent, il n'achève pas parce qu'il n'a rien commencé. Alléluia. Chaque fois quand tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, en fait, tu es en train de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Jésus est venu pour accomplir ces 5 actions, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. La dernière fois, j'ai parlé de la première action, de la deuxième action, parce qu'on avait commencé par la dernière, publier une année de grâce. Et la deuxième action, c'était d'annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. J'avais dit, quelle est la bonne nouvelle qu'un pauvre doit entendre? N'essaie pas de spiritualiser les choses. C'est être riche. C'est tout. La bonne nouvelle qu'un pauvre a besoin d'entendre, c'est gars, tu as l'argent. Tu es riche. Mais j'avais dit que la richesse n'est pas seulement que financière. Ce n'est pas seulement l'argent. La richesse n'est pas seulement que de l'argent. On a vu 5 types de richesse et de pauvreté. Il y a la richesse et la pauvreté intellectuelle, la richesse et la pauvreté financière, la richesse et la pauvreté relationnelle, la richesse et la pauvreté émotionnelle, la richesse et la pauvreté spirituelle. Et la dernière fois, nous avons commencé à parler de la richesse intellectuelle. Amen. J'avais commencé à dire que comment on reconnaît que tu es pauvre intellectuellement? C'est par ton ignorance. Je vais dire que l'ignorance, ce n'est pas lié à tes études. Ce n'est pas parce que tu as étudié que tu as la connaissance, que tu es intelligent. L'intelligence n'est pas liée aux études. Mais l'intelligence est liée à ta capacité d'apprendre. D'apprendre quelque chose, même si c'est de tes 10 doigts. Amen. Voilà pourquoi je vais dire que la pauvreté intellectuelle, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire de ses mains. C'est quelqu'un qui n'a aucune compétence. Alléluia. Flora, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une bonne chose qui va t'arriver bientôt. Amen. D'accord. Je dis comment tu reconnais que tu es pauvre, c'est comment tu passes tes temps libres. Que tu es pauvre intellectuellement. C'est-à-dire si, quand tu n'as rien à faire, c'est juste manger, dormir, Netflix, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons être des personnes qui ont beaucoup de compétences. Amen. Qui apprennent de nouvelles choses. Moi, je vais dire la dernière fois que chaque année, j'essaie d'apprendre au moins une nouvelle chose. Chaque année, j'essaie d'apprendre une nouvelle chose que je ne connaissais pas. C'est ça, être riche intellectuellement, en compétences. Que tout ce que tu sais faire n'est pas que de la cuisine. Non. Même dans la cuisine, là, tu ne sais préparer que le fumbois. Il faut apprendre d'autres plats. Alléluia. Tu sais faire la semoule, tu sais faire le fumbois, tu sais faire le tchèp. Apprends de nouvelles choses. C'est-à-dire, enrichis-toi en compétences. Souvent, on pense que c'est des petites choses, mais c'est très important. Apprends un instrument de musique. Quelqu'un qui sait jouer la guitare, le piano et la batterie, il est riche en compétences. C'est de la richesse. Quelqu'un qui sait tresser les cheveux, qui sait, je sais pas, qui sait faire autre chose, qui sait cuisiner, qui sait faire ceci. Bon, je parle de toi. C'est aussi une richesse. Julien, tu sais que tu peux apprendre à tresser les cheveux avec elle. Là, elle est en train d'apprendre le piano. Ah, Profina, est-ce que tu peux m'apprendre comment on tresse les cheveux? Bon, tu peux lui donner 100 euros. Je te donne 100 euros, ça va la motiver. Tu lui dis, je te donne 100 euros, tu m'apprends à faire les tresses. Oui, en fait, c'est comme ça on apprend. C'est comme ça on apprend. Tu dis, je te donne 50 euros, je n'ai pas beaucoup d'argent, je te donne 50 euros, tu m'apprends à tresser. Elle va t'apprendre, tu m'apprends à mettre les mèches. Elle va t'apprendre. Et ça serait une nouvelle compétence pour toi. Parce que demain, si dans ton domaine d'études, tu perds ton travail, qu'est-ce que tu feras? Si tu perds ton travail, tu fais quoi? Maintenant, tu commences à jeûner, à prier, Seigneur, Seigneur. Mais tu perds ton travail, c'est pas grave. J'ouvre un salon de coiffure, je coiffe les gens. C'est-à-dire, si on te retire ton travail, qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, va lui demander comment tu fais et apprends-moi. En fait, c'est la mentalité que moi, j'ai commencé à développer. Je me dis que même si je ne vais pas apprendre à être excellent comme lui, mais j'aurai quand même un minimum. J'aurai un minimum. Apprendre de nouvelles compétences. Apprendre une nouvelle langue. Lire des livres. Nous devons être multitâches.
C'est-à-dire que quand on te retire une compétence, qui est une compétence de secours. Quand on te retire ton travail, que tu ne sois pas là, les bras croisés. On m'a retiré mon travail, je vais commencer à cuisiner et à vendre. On t'a retiré quelque chose, non, je vais commencer à faire ceci. Moi, je sais faire le chantier. Si je n'ai pas l'argent, je vais aller au chantier. Je sais mélanger le ciment. Oui, moi, j'ai fait le chantier. Mes doigts sont gâtés. Mes doigts sont gâtés. Moi, j'ai mélangé le béton, le ciment. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Tu mets le ciment, tu mets la terre, tu mets l'eau, tu mélanges, tu mets la brouette, tu pousses. Si aujourd'hui je ne fais pas l'informatique, je vais chercher un chantier, je vais aller travailler. Je fais le design, les affiches, les tools, je les fais. Si aujourd'hui je ne travaille plus en informatique, le design ce n'est pas de l'informatique, hein, je vous informe. C'est une compétence que tout le monde peut apprendre. Si aujourd'hui je n'ai pas le travail en informatique, je prends mon ordinateur, je commence à faire des affiches, des logos pour les gens. En Algérie, je faisais des logos pour les gens, on me payait. C'est l'argent des logos qui m'a aidé à venir ici en France. Amen. Alléluia. C'est l'argent des choses que je faisais qui m'a permis de payer les trucs pour venir ici en France. Amen. Par la grâce de Dieu. Mais ce sont des compétences. Bien aimé, le Saint-Esprit est multitâche. La Bible déclare quoi? Quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit quoi? Il dit à l'un est donné par l'Esprit de prophétiser. À l'autre est donné par l'Esprit une parole de connaissance. À l'autre est donné par le même Esprit une parole de sagesse. Un seul Saint-Esprit, plusieurs grâces. Donc un esprit de grâce, nous devons aussi être comme le Saint-Esprit. Une seule personne, je sais cuisiner, je sais tresser les cheveux, je sais faire ceci. On doit être comme le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais il prophétise, il donne des paroles de connaissance, il guérit les malades, il le donne de foi. C'est le même Esprit, me dit 1 Corinthiens 12. Alors si nous voulons être comme le Saint-Esprit, nous devons apprendre de nouvelles compétences. Amen. Tu es pauvre intellectuellement si tu n'as qu'une seule compétence. Aie au minimum 2, 3 compétences. C'est comme des pièces de secours. Alléluia. La pauvreté, la richesse intellectuelle. Comment être libéré de cette pauvreté? Je vais dire, il faut demander à Dieu l'amour d'apprendre. Ça se demande à Dieu. Ça se demande à Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour d'apprendre. Donne-moi l'amour pour apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas apprendre. Il faut prier, Seigneur, donne-moi l'amour d'apprendre. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, donne-moi l'amour d'apprendre? Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour d'apprendre. Apprends à faire des gâteaux, apprends à faire ceci, apprends à faire cela. Ne sois pas dans ta zone de confort. Apprends de nouvelles compétences. L'esprit de pauvreté intellectuelle, j'avais dit que se manifeste par l'orgueil. Ah, moi je me suffis à moi-même, moi je n'ai pas besoin des autres, moi je n'ai pas besoin de ceci. Voilà pourquoi nous sommes pauvres intellectuellement, parce qu'on ne veut pas s'approcher des autres pour apprendre d'eux. On va lire un passage que j'aime beaucoup, Proverbe chapitre 13, verset 18. Proverbe 13, 18. Timothée, tu peux mettre Proverbe 13, 18, en attendant que je trouve le passage. La Bible dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La correction, c'est quoi? C'est une instruction. Ah, tu ne fais pas bien, c'est comme ça on fait. Ah, laisse-moi, je sais. C'est toi, tu veux me montrer comment on fait ceci. Non, il faut dire non, apprends-moi. On te réprimande, on te dit tu ne fais pas bien, accepte. Parce que là, tu es en train de fuir la pauvreté. Alléluia. Donne encore Proverbe 15, 32. Proverbe 15, 32. Nous ne devons pas être orgueilleux, nous devons être humbles d'apprendre. C'est les humbles qui font des exploits avec Dieu. Amen. J'avais un ami comme ça à Clermont-Ferrand quand je faisais mes études d'informatique. Chaque fois on faisait un travail ensemble. Et c'était une technologie que moi j'avais déjà utilisée. Donc quand on travaillait, il y a des choses qu'il faisait. Je dis non, c'est pas comme ça fait. Il dit je sais. Je dis non, c'est pas comme ça. Il dit je sais. C'était un TP, je l'ai laissé. Maintenant, il dit je sais. Je dis ok, fais. C'est après plus tard, maintenant un jour avant la deadline, il
vient maintenant, il dit non, mon PC a bugué, ça ne marche plus. Est-ce que tu peux mettre mon nom dans ton TP? Parce que le mien marchait. Il dit, ah, tu ne voulais pas que je te montre. Parce qu'il voulait juste montrer qu'il lui sait. Alors qu'il ne savait pas. Il ne savait rien. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la pauvreté, la richesse intellectuelle. On dit, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Nous ne devons pas être orgueilleux d'apprendre, orgueilleux à ce qu'on nous réprimande, à ce qu'on dit non, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas comme ça on fait, c'est comme si, c'est comme ça. Même si souvent ça te fait mal, accepte, c'est pour ton bien, tu vas évoluer. Alléluia. Aujourd'hui, je vais encore parler de le deuxième type de pauvreté et de richesse, c'est la pauvreté et la richesse relationnelle. La pauvreté et la richesse relationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de nos relations, les personnes qui t'entourent. Amen. Est-ce que tu sais que tes amis, tes frères et tes sœurs, tes parents, tes connaissances, tes collègues, c'est une richesse? Les amis qui t'entourent, les personnes que tu connaisses, c'est une richesse. Quelqu'un qui est pauvre en relation, c'est quelqu'un qui n'a aucun ami. C'est quelqu'un qui vit seul. C'est une pauvreté. C'est une pauvreté. Alléluia. J'ai écouté une phrase quelque part qui dit, ça m'a beaucoup touché. La phrase disait que j'étais pauvre, mais j'ai pu m'en sortir de cette misère par l'aide des personnes qui m'entourent. La personne disait que j'étais pauvre, mais j'ai pu m'en sortir dans la vie à cause des personnes qui m'entourent. Les gens qui t'entourent, c'est une richesse. Moi, j'ai compris que la première richesse que tu dois chercher dans ta vie, c'est de connaître les gens. Avant d'abord de chercher la richesse financière, cherche à t'entourer de bonnes personnes. Si tu as remarqué dans ta vie, 90%, je vais exagérer, 98% des choses que Dieu a fait dans ta vie, il est passé par des gens. Assieds-toi et réalise. 98% des choses que Dieu a fait dans ta vie, il est passé par les gens autour de toi. Donc, quand tu méprises ton entourage, tu es en train de te mettre dans une pauvreté relationnelle. Les 2 autres pourcents, dans les 98%, ça c'est le miracle. Tu es resté dans ta chambre, tu as prié, Dieu a fait un miracle, c'est tombé du ciel. C'est tombé du ciel. Mais sinon, la majorité, moi je reconnais que tout ce que Dieu a fait dans ma vie, il est passé par les gens qui m'entourent. Que ce soit mon petit frère, ma petite soeur, mes frères et soeurs, mes amis, mes collègues, il est passé par eux pour me faire du bien. Quelqu'un qui a prié pour moi, une situation s'est décantée. Quelqu'un qui a prié pour moi, un combat s'est arrêté dans ma vie. Amen. C'est ça la richesse. C'est la première richesse que tu dois chercher dans ta vie. Parce que même si tu es pauvre d'argent, si tu connais les gens, tu vas arriver là où tu dois aller. Parce que ces gens vont te porter et te conduire. Ces gens vont te tenir la main et t'y amener. Là où l'argent ne peut pas t'amener, j'aimerais te dire que tes relations peuvent t'amener là-bas. Là où ton argent ne peut pas t'amener, quelqu'un peut te tenir la main pour t'y amener. Dieu a donné la vision du tabernacle à Moïse. Amen. Moïse est monté sur la montagne. Dieu lui a donné une grande vision. Le tabernacle, tu vas le faire comme ci. L'arche de l'alliance, ça sera comme ça. Mais quand Moïse descend, Moïse n'est pas un ingénieur. Moïse ne sait pas comment on fond l'or, comment on fait des trucs, comment on fabrique les choses. Et Dieu dit à Moïse, j'ai mis à côté de toi Betsalel et Oliab, en qui j'ai mis l'intelligence. C'est eux qui vont t'aider à construire le tabernacle. Moïse avait une grande vision, mais il n'avait personne autour de lui. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Il a dit, ces 2 jeunes que tu vois, tu les méprises. Tu penses qu'ils ne connaissent rien. J'ai mis en eux l'intelligence. C'est eux qui vont t'aider à construire ce que je t'ai montré sur la montagne. Souvent, tu as des visions, tu as des rêves. Non, je vais ouvrir un grand restaurant. Je vais faire ceci. Comment je pourrais mettre en place cette vision? Bien aimé, il y a un Betsalel, un Oliab qui est à côté de toi. En cette année de grâce, quand Dieu dit que nous sommes dans l'année de grâce, il est en train de dire que je suis venu pour vous annoncer une richesse relationnelle. Il va mettre des personnes à ton côté. Amen. Cette année, Dieu va mettre des bonnes personnes autour de toi, mais à toi d'avoir les yeux ouverts pour les reconnaître. Sinon, tu vas rater à côté de ta grâce. Parce que quand Dieu va vouloir te faire grâce cette année, il va passer par les gens qui t'entourent. La pauvreté relationnelle est très grave que la pauvreté financière. Ne dis jamais que tu n'as besoin de personne dans la vie. Jamais. Ne dis jamais, moi je n'ai besoin de personne. Moi je me suis bâtie toute seule dans ma vie, c'est vrai. Moi je me suis bâtie toute seule.
tout seul dans ma vie, jamais. Personne ne se bat tout seul. Il y a des gens qui ont combattu avec toi. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a libéré une onction sur ta vie. Amen. Et cette onction t'a donné la force de continuer. Yes. Tu étais peut-être brisé. Quelqu'un a prié pour toi, tu t'es réconforté, tu t'es relevé. Amen. Tu avais des soucis, quelqu'un est venu, il t'a dit seulement une parole qui t'a transformé. C'est ça la richesse. Mais si toi tu fuyais les gens, où est-ce que tu allais avoir ce réconfort? Alléluia. J'ai compris que la première richesse relationnelle que Dieu nous donne, c'est une famille dans le Seigneur. Amen. La première richesse que Dieu nous donne, c'est une église où tu trouves des personnes qui t'aiment. Yes. La Bible déclare que Jésus est venu sur la terre comme étant le Fils unique, mais il est ressuscité comme étant le premier-né parmi plusieurs frères. Il a fait de nous des frères et des sœurs. Quand tu rencontres un chrétien quelque part, même si c'est en Afghanistan, tu as l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. C'est vrai. Quand tu rencontres quelqu'un, comment tu t'appelles? Je m'appelle comme si, tu es chrétien, oui, moi je suis chrétien. Vous pouvez discuter pendant 2 heures. C'est comme si vous vous connaissez. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton frère pour dire nous sommes une famille? Amen. Nous sommes une famille. Même si tu pars en Afghanistan, quand tu vas rencontrer un chrétien, sache que c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est la première richesse que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi ne pas appartenir à une assemblée est dangereux. Parce que tu es en train de t'appauvrir dans tes relations. Alors que Dieu veut passer par ces personnes pour te bénir. Alléluia. Nous sommes une famille, Joël. Nous sommes une famille, Louise. Nous sommes une famille, Angélique. Comment l'esprit de pauvreté relationnelle se manifeste? Comment tu peux savoir que Satan est en train de te combattre parce qu'il veut t'appauvrir dans tes relations? La première des choses, c'est les blessures. La première des choses, c'est les blessures. Qu'est-ce que j'entends par blessure? Quelqu'un t'a mal parlé. Ton frère t'a insulté. Ton frère t'a manqué du respect. Alors tu es blessé. Ou bien tu as eu une trahison. Tu as fait confiance à quelqu'un hier qui t'a trahi. Et aujourd'hui tu dis, je ne vais plus faire confiance à une autre personne. C'est des blessures. Alors tu commences maintenant à fuir les gens. Quand quelqu'un veut s'approcher de toi, tu penses à la trahison que tu as eue. Tu dis non, tu te renfermes. C'est l'esprit de pauvreté relationnelle qui te combat. Parce qu'il veut que tu ne puisses pas tisser de bonnes relations. Moi j'ai fait confiance, on m'a trahi. Aujourd'hui je ne fais plus confiance à quelqu'un, plus jamais. Les blessures. Quelqu'un m'a mal parlé, c'est bon. Dans cette église on m'a fait du mal, alors moi je ne pars plus dans les églises. Blessure intérieure. C'est l'esprit de pauvreté. Parce que l'ennemi veut te déconnecter des personnes qui pourront t'aider demain à aller de l'avant. Où tu es blessé, ton frère t'a mal parlé, moi c'est fini. Moi, j'enlève mon corps dans sa vie, dans son histoire. C'est bonjour, bonsoir, c'est tout. Mais tu ne sais pas que tu es en train de rater une grâce. Même s'il t'a blessé, demande à Dieu la grâce de pardonner. La grâce de pardonner et de faire confiance encore. La pauvreté relationnelle. Comment l'esprit de pauvreté relationnelle se manifeste? Deuxièmement, ce n'est pas le caractère. Parce que certaines personnes avec leur caractère ont fait que des gens les ont fuis. Les gens viennent dans ta vie, les gens commencent à t'aimer, mais ton caractère les repousse. Alors tu as du mal à t'entourer des bonnes personnes. Tu vas tout le temps t'entourer des personnes qui ont le même caractère que toi. Tu es colérique, alors c'est les personnes qui sont tout le temps colériques qui vont venir vers toi. Vous allez créer un groupe de colériques et maintenant vous allez aller taper les gens en cours de route. Les bagarreurs. Ceux qui ont remarqué, les bagarreurs, ils marchent toujours ensemble. C'est une équipe. Les gangs marchent ensemble. Pourquoi? Ils ont le même caractère. Ton caractère va te faire repousser des personnes de qualité que Dieu amène dans ta vie. Voilà pourquoi, pour combattre l'esprit de pauvreté relationnelle, travaille ton caractère. Des belles personnes peuvent venir dans ta vie. Un bon frère peut venir comme ça. Il a peur. Il veut t'épouser, mais il a peur. Ton caractère le repousse. C'est comme si tu mets des... Ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Mon caractère me dit ne viens pas, alerte. Ou quand quelqu'un vient dire, tu parles mal, les gens se retirent. Parce que ton caractère de mal parler, ça les blesse. En fait, tu pollues tes relations. Tu pollues tes relations si tu as un mauvais caractère. Imagine si tu es quelqu'un, tu ne gardes pas les secrets. Personne ne va te dire son secret. Personne ne va t'ouvrir son cœur.
Alors les gens vont commencer à te repousser. C'est le caractère. Alors quand Satan veut te combattre de tes relations, il va mettre en toi un mauvais caractère. Pour que les gens disent non, je ne peux plus, j'abandonne. Et quelqu'un qui était venu pour t'aider, pour te porter, pour t'amener devant, pour être un plus dans ta vie, ce qu'on appelle des rencontres de destinée, pour t'amener quelque part. Ce n'est pas que la personne est supérieure à toi, non. Dieu a placé quelque chose à la personne dont tu as besoin sur ton chemin. Quand Dieu met des personnes dans nos vies ou sur nos vies, ce n'est pas seulement que ces personnes sont supérieures à nous, non. Parce que ces personnes ont quelque chose dont nous avons besoin demain. Amen. Pour aller là où Dieu veut que nous puissions aller. L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus-Christ, il fallait que quelqu'un d'autre puisse venir prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tu peux recevoir l'onction où, quand tu parles, tout le monde tombe dans la salle. Mais tu auras besoin de quelqu'un à côté de toi pour t'amener là où tu dois aller. Jésus qui était Dieu, Fils de Dieu, qui avait toute la puissance, il n'a pas accompli son ministère seul. Ils étaient avec 12. Il a saisi 12 personnes. Il a dit, les gars, je ne peux pas seul. J'ai besoin de vous. C'est avec vous que nous allons bouleverser le monde. Amen. Je suis sûr que quand Jésus discutait avec les 12, il dit, vous savez, nous allons bouleverser le monde. On va parler de cet évangile partout. Je compte sur toi, Pierre. C'est compris. Pierre dit, oui, tu peux compter sur moi. Il se retournait, il regardait Jean. Il dit, Jean, oui, nous allons faire des exploits avec le nom de Jésus-Christ, disant avec mon nom. Vous allez partir dans le monde, vous allez bouleverser les nations. Jean disait, tu peux me faire confiance. Lui qui était Dieu, pourquoi il n'a pas fait ça seul? Jésus pouvait tout faire seul. Mais il a eu besoin de 12 personnes. Mais si Jésus avait un mauvais caractère, il allait appeler Pierre. Pierre dit, je ne te suis pas. Il appelle Jean. Jean dit, Jean m'a dit, moi, je suis fragile. Mais de la manière que tu parles aux gens là, ta manière de parler là, je ne vais pas supporter. Le caractère. Et est-ce que vous savez que souvent certaines personnes disent, non, c'est les gens qui... Est-ce que je n'ai pas un mauvais caractère? C'est les gens qui me disent des choses qui ne m'aiment pas. Quand 2, 3, 4 personnes commencent déjà à te reprocher quelque chose, remets-toi en question. Quand 2, 3 personnes, 4 personnes commencent à te reprocher quelque chose, ne dis pas que les gens ne t'aiment pas. Assieds-toi, sois humble, rentre en toi et tu dis, gars, il y a un problème, il y a un problème. J'ai un problème, je vais travailler sur ça. La Bible déclare que le témoignage, c'est dans Matthieu, je pense, on dit le témoignage est attesté sous la base de 2 ou 3 témoins. Donc, c'est-à-dire là où il y a 2 ou 3 témoins par rapport à un comportement, remets-toi directement en question. Certainement, c'est vrai. Et tu travailles sur ça. Comment l'esprit de pauvreté relationnelle nous combat aussi? C'est l'orgueil. Je n'ai besoin de personne. Moi, je peux m'en sortir seul. Bien aimé, avoir des personnes autour de toi, c'est une richesse. Je me rappelle quand je faisais le passeport, quand j'étais au Burkina pour partir en Algérie, j'ai fait mon passeport en retard. Donc, il fallait vraiment que je puisse venir avec la délégation. On était 23. On était avec le Flora. Normalement, c'est nous, on vous a mis en retard. On était 2 personnes. Moi, il y avait une soeur là, elle s'appelle Lydie. Et on n'avait pas encore nos passeports. Mais parce que mon oncle connaissait quelqu'un qui était dans les services des passeports. Il a dit, j'ai mon petit qui doit aller. Il attend le passeport pour avoir le visa. Il a dit, non, donne-moi ces dossiers. Il a pris ses dossiers. Quelques jours, mon passeport est sorti. C'est parce que je connais quelqu'un. Disons, je connais mon oncle qui connaît quelqu'un. Si mon oncle n'avait pas une bonne relation avec cette personne, il allait lui demander, il a dit non, je ne peux pas t'aider. Il allait dire à mon oncle, je ne peux pas t'aider. Seigneur, donne-moi l'humilité de tisser de bonnes relations. Alléluia. Et comme j'ai dit, je crois que cette année de grâce, Jésus qui est venu pour t'annoncer une bonne nouvelle, il est venu pour te dire en cette année, je viens te libérer de ta pauvreté relationnelle. Je te donne une famille et je vais mettre des bonnes personnes autour de toi. Amen. Dieu veut mettre des bonnes personnes autour de toi en cette saison pour que tu puisses bénéficier des grâces qui sont en eux. Pour que tu puisses bénéficier des bénédictions que Dieu a placées en eux. Il va mettre autour de toi des bonnes personnes pour que tu puisses bénéficier de la grâce qui est en eux. Mais comme l'ennemi aussi veut te combattre, lui aussi va chercher à mettre des mauvaises personnes autour de toi pour te retirer de bénéficier de la grâce. La pauvreté intellectuelle, relationnelle, excusez-moi, et la richesse relationnelle. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas juste dire, Seigneur,
Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, en cette année, je vais rencontrer de bonnes personnes. Je vais rencontrer des personnes qui ont des grâces particulières. Je vais rencontrer des personnes qui ont des choses que je n'ai pas. Je vais rencontrer des personnes, Seigneur, qui ont des capacités dont j'ai besoin. Tu vas demander à Dieu, en priant pour tes relations, en priant pour tes amitiés, en priant pour les personnes que tu connais. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ?